S'il y a un sujet qui mérite d'être élucidé, s'il y a un seul sujet que la supposée cour d'enrichissement illicite pouvait élucider, c'est la question de l'enrichissement illicite concernant la question du MFDC en Casamance. Parce qu'on a vu avec le livre du colonel Daou que quand même il y a des pratiques vraiment condamnables, des pratiques inhumaines qui ont été faites sur cette question. Je vous rappelle que la question du MFDC, la question du dossier de la Casamance, c'est quand même, il y a combien de pertes en vie humaine. Donc aujourd'hui, si des gens s'enrichissent derrière les cadavres, derrière le sang, c'est là, je crois qu'aujourd'hui, tout le peuple sénégalais doit exiger, la vérité doit exiger vraiment une enquête. Ce ne sont que des accusations pour le moment. C'est pour ça que je vous dis si les faits sont avérés. C'est pour ça que je profite de l'occasion pour demander au chef de l'État d'ouvrir une enquête, au parquet d'ouvrir une enquête. Parce qu'une information comme ça mérite d'être vérifiée. Et moi, je crois que le colonel Ndao ne peut pas s'aventurer sur de tels propos. S'il sort un livre, c'est parce que quelque part, il y a un soubassement de vérité. Donc aujourd'hui, ce que l'État doit faire, bon, c'est pas à moi de dire à l'État ce que l'État doit faire, mais il me semble normal que le président se saisisse du dossier et ouvrir une enquête pour éclairer les Sénégalais et les Casamassés. Et quelle doit être, selon vous, la réaction des Casamassés, globalement, par rapport à cette question? Moi, je crois que les Casamassés doivent savoir qu'aujourd'hui, la situation est en train de dépasser l'État. Parce que si les gens qui sont censés s'occuper de la sécurité des Sénégalais, et des Casamassés en particulier, utilisent l'argent qui est destiné à la paix pour s'enrichir au détriment du peuple casamassé, je crois qu'aujourd'hui les Casamassés doivent se lever, doivent manifester et doivent, si les faits sont avérés, doivent demander la condamnation de ce colonel qui a été à l'origine de ces faits. Et aujourd'hui, je profite de l'occasion qui m'est donnée ici là pour dire au peuple sénégalais que, en tout cas, on va essayer de mobiliser tout le monde pour venir au consulat, faire une manifestation, demander à ce que la vérité soit dite sur cette affaire. Il y a quelqu'un qui a sorti des informations par rapport à un sujet. Il faut que les intéressés réagissent. Il faut que ceux auxquels on a accusé, à qui on a accusé, il faut qu'ils réagissent pour que la vérité puisse se manifester. Donc nous, les Casamassés de France, on va faire une manifestation et demander à ce que la vérité soit dite par rapport à cette affaire. Et quand on voit que, par exemple, qu'une guerre entre des généraux a conduit à un massacre à Medina Mankagne, qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire? Non, mais ça montre tout simplement que l'État a failli à sa mission. L'État a failli parce que l'État ne peut pas ne pas être au courant. C'est scandaleux. Vous voyez ce que ça représente. C'est-à-dire, dans le corps de l'armée, tous les gens font ce qu'ils veulent et que l'État n'est pas au courant. Ça veut dire que les populations ne sont pas en sécurité. C'est ça la vérité en fait. Ce problème, c'est un problème qui est si ça s'avère vrai, mais le peuple doit vraiment demander des comptes. Le peuple doit demander des comptes. Parce que deux personnes ne peuvent pas prendre en otage tout un peuple. Il s'agit quand même, je le réitère, que c'est des vies humaines. C'est des vies humaines. Les gens qui meurent pour des questions d'argent entre deux personnes. Pour des milliards entre deux personnes. Donc, en tout cas, comme je vous dis, cette affaire, on va la suivre jusqu'au bout. On n'est pas prêt à lâcher, il faut qu'on sache. Et on va demander au peuple casamassé, c'est le moment maintenant, si vraiment ils veulent savoir, il faut qu'ils se lèvent, qu'ils demandent la vérité. Il faut que les Casamassés s'organisent pour demander au président de la République d'élucider ce problème. Ouais, c'est ça, parfaitement. Ouais. Les Casamassés doivent se lever
En tout cas, comme je vous dis, sauf que les Casamançais eux-mêmes ont du mal à parler le même langage. Oui, ça c'est un peu dommage, mais on est en train de travailler à ça. C'est-à-dire, c'est un peuple, vous savez, tout ce qui concerne les questions de l'État, on est un peu désintéressé. C'est ça la vérité en fait. C'est pour ça qu'il faut comprendre l'attitude des Casamançais. Ils sont lourds à mobiliser, mais une fois qu'on les mobilise aussi, ils vont jusqu'au bout. C'est ça. Cette affaire va servir, en tout cas, d'occasion pour nous, vraiment, de remobiliser les troupes. De remobiliser les troupes pour demander à ce que justice soit dite. Cette campagne de mobilisation ou de remobilisation, comme si vous voulez, peut débuter en France, vous voulez dire? Oui, forcément ça va débuter en France parce que je vous signale qu'il y a une importante communauté Casamance, parce que quand je dis Casamance, c'est pas que Ziguinchor. Ouais. C'est là, cette affaire concerne la région naturelle de la Casamance. Tu vas à Kolda, il y a des gens qui sont massacrés. Tu vas à Sédhiou, il y a des gens qui sont massacrés. Tu vas à Ziguinchor, c'est pareil. Tu vas dans le Boulouf, c'est pire. Donc c'est la Casamance qui est concernée dans son ensemble. Et les Casamancés doivent refuser d'être divisés. Nous sommes tous des frères Casamancés. La Casamance, on connaît, c'est Sédhiou, Ziguinchor et Kolda. 3 régions. 3 régions. Donc aujourd'hui, s'il y a des faits qui sont avérés, toute la communauté casamançaise, je dis toute la communauté, les 3 régions doivent se mobiliser. Demander, regardez cela. Il y a le bateau qui a fait naufrage, le bateau. C'est là. Comment pouvez-vous expliquer jusqu'à présent qu'on ne puisse pas dire aux Casamançais ce qui s'est passé réellement? Comment pouvez-vous imaginer que jusqu'à présent, on ne peut pas dire aux Casamançais à qui la faute? Les responsabilités ne sont pas situées. Il y a des enquêtes qui ont été faites, qui ont été rangées. Mais c'est scandaleux, c'est là. C'est scandaleux. C'est comme si on ne fait pas partie du Sénégal. C'est comme si on fait... C'est des actions comme ça qui font que les gens s'écartent. C'est comme ça. C'est des actions comme ça. Si on traite des gens comme si ils sont des gens à part, mais ils vont être à part. Je crois que le devoir de l'État, c'est de ramener des gens, de montrer que les Casamançais, ce sont des Sénégalais à part entière. Pourtant, Macky Sall est en train de prendre des initiatives dans ce sens, non? Oui, ça, ce sont des initiatives qu'on salue. C'est très salutaire parce que toute personne éprise de paix doit saluer la démarche de Macky Sall. On l'a dit, on l'a salué. Et aussi profiter de l'occasion pour saluer toute la communauté casamançaise qui est en train de se mobiliser pour que la paix revienne. Parce que si la paix revient, ça va de notre intérêt, de tout l'intérêt de Casamance. Parce que la Casamance, voilà, on le redira toujours, on ne le redira pas assez, que la Casamance regorge de beaucoup de potentialités. Mais faudrait-il pas commencer par le commencement? C'est là. Le commencement, c'est quoi? C'est de rassurer. Le commencement, c'est de quoi? C'est de protéger la population. Et si l'organisme chargé, je veux dire l'agenda chargé de protéger, d'assurer cette mission de protection, si cet organisme se met à détourner des milliards destinés à faire revenir la paix, mais si là, on se demande, on est dans quel pays? On est dans quel pays? Donc, pour résumer, il faut que le président de la République ouvre une enquête. Bon, ce n'est pas à lui d'ouvrir, mais il faut que le parquet ouvre une enquête et il faut que les responsabilités soient situées et il faut que les coupables soient sanctionnés. Vous avez déjà commencé à prendre des contacts avec des associations casamançaises en France? C'est ça que je suis en train de faire. Vous m'avez vu en train de discuter avec mes parents là, au consulat. Vous êtes témoin. Et avant ça, j'ai contacté pas mal d'associations. Là, on est en train de discuter vraiment avec les vieux surtout. Leur sensibiliser tout. Et on va faire une grande réunion avant le grand rassemblement au consulat pour demander à ce que vraiment cette question soit élucidée vraiment d'une façon la plus claire possible. Et ça, le jour J, vous serez mis au courant et que voilà. Le procès de Karim Ouad est ouvert hier, 31 juillet. Quel commentaire vous inspire cette première journée? Bon, il faut dire que déjà ça s'est passé au Sénégal. Moi, je suis en France, donc c'est un peu difficile de suivre. Mais de plus en plus, les gens disent que Karim Ouad est en prison parce que Macky Sall veut l'empêcher de se présenter à la prochaine présidentielle. Est-ce que c'est votre avis? Bon, vu les
les éléments de l'enquête, vu la procédure, vous savez, le droit obéit à des règles, mon cher Sylla. C'est-à-dire aujourd'hui, le développement du Sénégal dépend même de l'indépendance de la justice du Sénégal. Sylla, je donne un simple exemple. Aujourd'hui, si les Sénégalais ne se sentent pas justement, sur le plan de la justice, ne se sentent pas, comment ça s'appelle, ne se sentent pas que la justice est là pour eux. Si les Sénégalais voient qu'aujourd'hui, la justice n'est pas indépendante, mais comment pourrions-nous nous développer sans une justice indépendante? Donc par rapport à l'affaire Karim Wade, moi je dirais que déjà le fondement d'un procès équitable, le fondement d'un procès indépendant a été faussé dès le départ. Dès le départ, parce qu'on nous parle de la CREI. Et la CREI, tout le monde, même si on n'a jamais fait du droit et tout, mais on sait que dans aucun pays du monde, on ne peut pas demander à celui qui a été accusé de prouver son innocence. Il y a une règle de base, c'est un principe de droit, c'est une règle de droit immuable qui dit que celui qui accuse, c'est à lui d'amener la preuve. Ça, c'est un principe qu'on ne peut pas effacer. C'est valable dans tous les pays du monde. Vous savez, il y a ce qu'on appelle, comment ça s'appelle, il y a des principes qui ne peuvent pas changer. C'est des principes qui sont là et qui sont valables partout. Vous voyez? Donc si on demande si on efface ce principe, on fausse le débat. On fausse le débat. Il y en a qui disent que la Cour n'est pas valable aussi. C'est le problème de régularité de la Cour aussi mérite d'être élucidé. Mais il y a plein de choses qui sont passées sur cette affaire. Finalement, les Sénégalais n'ont rien compris. Donc moi, mon sentiment est que si on veut élucider cette affaire d'enrichissement illicite, il faudrait que les organismes de l'État, les organismes qui sont censés s'occuper de cette affaire, soient conformes au droit, soient conformes à la règle de droit. D'accord. Dernière question. Êtes-vous toujours militant du Parti démocratique sénégalais? Sylla, où voulez-vous que j'aille, Sylla? Où voulez-vous que j'aille? Vous me connaissez, Sylla. Depuis qu'on est en France, vous me connaissez. Le problème, c'est que vous êtes un peu en retrait. Moi, j'ai connu que le PDS, Sylla. Moi, je suis un cadre du PDS. J'ai connu que le PDS dans ma vie, Sylla. Et vous resterez toujours? Je resterai PDS. Où est-ce que vous voulez que j'aille? Où est-ce que moi je suis imbibé? Moi, je suis fait par les idées du PDS. Je crois en l'idéologie. Moi, je fais partie de cette génération des Sénégalais qui croient en l'idéologie. Nous, on n'est pas là pour courir sur le plateau de Mafé ou de Bissab. Nous, ça ne nous intéresse pas. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse aussi, que le Sénégal ait des hommes politiques dignes, et des hommes politiques réfléchis, et des hommes politiques qui croient en l'idéologie, Et moi, par rapport à cette question, je crois que l'idéologie libérale peut sortir du Sénégal de la pauvreté. D'accord. Voilà. Merci.